Ça tourne. Approchez-vous. Votre attention, s'il vous plaît. Oui, d'accord. Allez, chassez encore. Avancez. Avancez, s'il vous plaît, un petit peu. S'il vous plaît. Avancez. La Damazou. Comme ça. On s'y fout. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus. Nous nous sommes rassemblés aujourd'hui pour commémorer le 14 janvier, deuxième anniversaire de la révolution du peuple tunisien pour le travail, la liberté et la dignité. Le 17 décembre 2010, le peuple s'est soulevé pour mettre fin à la dictature mafieuse qui régnait sur le pays. En janvier 2011, lorsque le peuple tunisien a réussi, par un soulèvement populaire, à se débarrasser de son dictateur, une lueur d'espoir a brillé, entraînant des soulèvements des peuples arabes opprimés. On a alors parlé d'un printemps arabe, annonciateur de la naissance de la démocratie. Les mots d'ordre qui ont porté le soulèvement, revendiquent le droit au travail, à la liberté et à la dignité. Après le 14 janvier, le dictateur s'est enfui, mais le système dictatorial a tout fait pour avorter l'élan révolutionnaire. Les luttes populaires, notamment RASPA 1 et RASPA 2, ont fait tomber 2 gouvernements et ont remporté des victoires importantes. La suspension de la Constitution, la dissolution du Parlement, la dissolution du RCD, un vent de liberté a soufflé, permettant au peuple de s'organiser, de créer des partis politiques et des associations et d'acquérir sa liberté d'expression. 2 ans sont passés, mais les objectifs de la révolution sont loin d'être atteints, du fait de la politique désastreuse du gouvernement de la Troïka, fossoyeur de la révolution. Des élections du 23 octobre a émané une assemblée constituante et un gouvernement de la Troïka sous l'égide du parti Ennahda. Aujourd'hui, il apparaît clairement que cette alliance est en train d'étouffer et de brader les objectifs de la révolution et d'instaurer un régime dépendant, corrompu et répressif sous une couverture religieuse. La situation sécuritaire est désastreuse. Il ne se passe pas un jour sans que l'on apprenne qu'il y a des attaques de restaurants, d'hôtels, de cafés. Il y a également des démolitions de Zaouïa, patrimoine millénaire du peuple tunisien, bafouillant ses sentiments. Il y a également des attaques de tribunaux et agressions d'avocats, agressions d'artistes et attaques de manifestations culturelles, attaques de manifestations politiques, allant jusqu'à des tentatives d'assassinat, notamment à Djerba, voire d'assassinat à Tataouine. Il y a également la fameuse attaque de l'UGTT. Il y a également la circulation d'armes de guerre et des camps d'entraînement terroristes. Tout ceci se passe sans que le ministère de l'Intérieur ne prenne les mesures nécessaires pour le maintien de l'ordre. Au contraire, la police tire sur les manifestants à la chevrotine, comme ce qui s'est passé à Silienne, et à balles réelles à Bengirten. Le mouvement de Nahda, qui domine et dirige l'alliance au pouvoir, s'emploie avec la complicité de ces 2 partenaires à mettre la main sur les institutions de l'État afin de les utiliser comme l'a déjà fait le RCD pour imposer son diktat et les instrumentaliser pendant cette période transitoire pour gagner les prochaines élections et instaurer une nouvelle dictature qui liquide les acquis de la révolution ainsi que les acquis historiques et civilisationnels du peuple tunisien dans les différents domaines sociaux, culturels et éducatifs, et notamment ceux de la femme. L'effet désastreux de cette politique sur la vie des classes laborieuses et populaires
de la cherté de la vie, d'une fiscalité abusive et injuste, de l'inégalité régionale, d'une dégradation des services, coupure d'eau et d'électricité, accumulation des ordures et gravats à travers le territoire national, détérioration des services municipaux et d'hygiène. Même si de tels phénomènes sont un héritage du régime déchu, et même s'ils ont été une cause de la révolution du peuple, il n'en reste pas moins qu'ils se sont accrus dans l'actuel gouvernement qui n'a rien changé à la politique économique de son prédécesseur et n'a pu prendre les mesures urgentes qui soient de nature à limiter l'effet nocif de ces phénomènes sur la vie des citoyens. Sans parler de son incompétence dans la gestion des affaires du pays et la marginalisation des compétences nationales, sacrifiant ainsi à la logique de l'appartenance partisane aux dépens du mérite, ce qui ne manque pas d'offrir un terrain favorable au renforcement du système de la corruption encore en vigueur. Notre pays vit actuellement une vraie crise dont il ne peut sortir que par la poursuite de la lutte du peuple tunisien. Lutte patriote, démocratique, sociale, culturelle et environnementale pour la réalisation complète des objectifs de la révolution et l'instauration du pouvoir du peuple. Cela ne sera possible que par la rupture avec l'éparpillement des forces populaires, patriotes, démocratiques et progressistes. Nous, Front populaire, reconnaissant à tous les blessés de la Révolution et fidèles au sang de ces martyrs, appelons le peuple tunisien à continuer le processus révolutionnaire déclenché le 17 décembre 2010 jusqu'à la réalisation totale des objectifs de la Révolution. Travail, liberté et dignité. Gloire aux martyrs, respect aux blessés. Vive le peuple tunisien et vive la Tunisie libre. Merci. حرية كرامة وطنية شغل حرية كرامة وطنية شغل حرية كرامة وطنية شغل حرية كرامة وطنية شبابنا شباب شعبية لا تنسى على رجعية شبابنا شباب شعبية